mort et à cette contagion des manifestations qui ont gagné l'ensemble du pays. On est arrivé à cette situation à cause d'une situation sociale de plus en plus critique pour un pays dont la jeunesse forme presque 35% de la population, un pays potentiellement riche avec la manne pétrolière et gazière, presque 90 milliards de dollars de réserves en devises, et un pays qui n'arrive pas à distribuer la richesse entre la population. La jeunesse constate qu'elle n'a pas de travail, car les chiffres de chômage donnés à 10% sont des chiffres minimisés. Et d'autre part, ces gens constatent qu'il y a une oligarchie qui s'enrichit sur le dos des autres Algériens et une mauvaise gestion de ressources et de l'administration du pays. Alors la question que l'on se pose maintenant, c'est quel est l'avenir pour le pays, l'avenir proche. Le gouvernement annonce une réunion qui a lieu en ce moment sur justement le coût de la vie. Les manifestations vont se poursuivre. Y a-t-il une issue, en tout cas une issue favorable? Avant tout, c'était vraiment le détonateur, cette histoire de faire monter les prix de l'huile et des sucres, qui sont des matières essentielles là-bas, et aussi les mouvements qui ont commencé en Tunisie voisine. Il y avait une certaine contagion. Depuis des ans, on remarque des petites contestations concernant les logements sociaux et aussi des rixes après les matchs de football. Cette fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose comme octobre 1988. Mais la différence est la suivante. En octobre 1988, il y avait une scission au sein de FLN, il y avait les islamistes qui montaient. Cette fois, les islamistes n'ont pas tenté jusqu'à maintenant de récupérer les mouvements. Les autres partis politiques sont plus ou moins absents. Donc c'est plutôt une jeunesse révoltée, désabusée, qui prend le style palestinien de l'intifada, la guérilla urbaine, et qui tente de faire donner sa voix. Le fait qu'il y a une impasse politique, qu'il n'y a pas beaucoup de modes d'expression, et en Algérie, c'est mieux que dans d'autres pays par rapport à la presse, l'Internet, mais la jeunesse ne se trouve pas, pense qu'elle n'est pas représentée dans ce système. Justement, dernier mot avant que l'on se quitte, quel interlocuteur peut-elle trouver cette jeunesse pour sortir de cette crise? Il faut un changement culturel en Algérie, un changement culturel de la part du pouvoir, dans la société civile, donner plus de place à la jeunesse, écouter cette jeunesse et faire de sorte que les syndicats, les partis politiques existent vraiment sur la scène pour canaliser les contestations. Mais ça, à court terme, ça paraît quand même difficilement réalisable. Difficilement réalisable. On craint fort, si le pouvoir ne fait pas des gestes spectaculaires pour calmer la jeunesse, que ces émeutes qui ont gagné 24 vilayas, c'est-à-dire la moitié du pays, pourraient encore continuer. Merci beaucoup Abou Diab Kattar d'être venu jusqu'à nous ce matin. Nouveau journal à suivre dans quelques instants sur ITV. Nous vous revenons évidemment sur la situation d'Algérie, puis nous prendrons la direction du Niger.